Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du SEINSA consacrée au mouvement 2023. Dans cette vidéo, nous aborderons rapidement le cadre du mouvement et ce qui change pour cette année. L'équipe du SEINSA Oise est mobilisée à vos côtés pour vous informer et vous accompagner dans vos démarches. La circulaire départementale découle directement des lignes directrices de gestion académique qui ont été discutées en décembre puis votées au CSAA du 26 janvier 2023. Malgré le cadre très contraint, la volonté du ministère est clairement de tout faire pour minimiser le rôle des délégués des personnels et d'individualiser les parcours au détriment de l'équité et de la transparence. Vos délégués SEINSA ont formulé de nombreuses demandes, très peu ont été acceptées. La circulaire 2023 est consultable sur notre site. Voici en clair les changements pour ce mouvement 2023. Vous trouverez ici la carte des vœux de zone dite large. Si vous êtes participant obligatoire, l'une de ces zones de votre choix constitue un vœu MOB obligatoire. Et ici, la carte des vœux de petite zone. Concernant les règles, la liste générale des postes a été publiée. Les vœux de groupe et les vœux groupe MOB. Les vœux de groupe, la carte de l'Oise a été divisée en 32 zones, voir la carte ci-dessus. En saisissant l'une de ces 32 zones, vous candidaterez pour tous les postes d'enseignement sans condition de titre, adjoint mater, élémentaire, chargé d'école et des charges complètes de direction. Les vœux groupe MOB. Les collègues en mobilité obligatoire vont devoir faire au moins un vœu groupe MOB. Le département a été divisé en 8 zones A, B, C, D, E, F, G, H, voir la carte qui était précédemment présentée. En saisissant l'une de ces zones, vous candidaterez pour tous les postes d'enseignement sans condition de titre, adjoint maternel, élémentaire, chargé d'école et des charges complètes de direction, et sur tous les postes de remplacement de la zone. 18 vœux géographiques supplémentaires peuvent être formulés. Cette année, il est possible de formuler des vœux ne comprenant que des postes d'adjoint maternel ou d'adjoint élémentaire. Attention cependant, ces vœux géographiques correspondent à la carte des 8 zones géographiques des vœux MOB, soit des zones plus larges que les 32 zones. Au niveau du barème, les discriminants en cas d'égalité de barème. En cas d'égalité de barème, les critères subsidiaires sont dans l'ordre l'AGS, l'échelon acquis, ancienneté dans l'échelon, discriminant DISTA, numéro aléatoire attribué aux agents ayant même priorité, barème, rang et sous-rang. Concernant le barème, il vous appartiendra de consulter et s'il le faut de faire modifier votre barème selon un calendrier bien précis que nous verrons juste après. Mesure de carte scolaire. Un agent qui perd son poste à cause d'une mesure de carte scolaire bénéficie d'une bonification de points à jouer sur tout le département sur un poste équivalent à celui qu'il a perdu. 250 points s'il demande un poste dans son RPI et de 300 points pour un poste vacant dans son école. Handicap. 25 points sont accordés à l'agent en situation de handicap, reconnaissance RQTH. Ces points sont accordés également si le handicap concerne le conjoint ou les enfants. 300 points peuvent être attribués sur avis du médecin de prévention et par décision finale du DAZEN si la mutation demandée améliore les conditions de vie de la personne handicapée, l'agent, son conjoint, son enfant. Concernant les postes et les conditions de nomination. Pour les personnels participants non obligatoires, il vous est impossible de demander votre poste actuel, sinon ce vœu sera supprimé et ceux qui suivent aussi. Pour la direction, vous avez la possibilité de demander lors du mouvement la réactivation de votre inscription sur la liste d'aptitudes, si elle est antérieure à 2021. Pour les points éducation prioritaire REP, REP+, et quartier politique de la ville. Seules les années à titre définitif comptent. Attention, elles doivent être consécutives, au moins 3 années consécutives, et à titre principal, c'est-à-dire une quotité de service supérieure ou égale à 50%. À partir de la 4e rentrée, pour avoir 3 points et maximum 7 points, en sont exclus les postes de remplaçants. Suppression des dénominations îles et brigades. TS, titulaire secteur, nommé sur une circo, et possibilité sur une circo attenante s'il manque une fraction de poste. TR, remplaçant de proximité, déplacement sur une circo et celle voisine si besoin. TD, titulaire départemental, sur tout le département. Nous reviendrons plus longuement sur ces changements dans la vidéo consacrée au barème.
Passons maintenant au calendrier, à la chronologie du mouvement. À retenir, l'ouverture du serveur pour la saisie des vœux est à respecter, du vendredi 31 mars au jeudi 13 avril inclus. Durant cette période, vous pourrez vous connecter autant de fois qu'il vous semblera nécessaire pour ajouter ou modifier vos vœux. Jeudi 13 avril, le serveur sera fermé et vous pourrez consulter votre premier accusé de réception sans barème dès le lendemain, vendredi 14 avril. Cela sera l'occasion de relire vos vœux et de vous assurer une dernière fois que vous n'avez pas fait d'erreur d'encodage. À noter, si vous êtes en droit d'obtenir une bonification et ou une priorité, vous devez renvoyer l'annexe 8 avec les pièces justificatives au plus tard le dimanche 23 avril, délai de rigueur, suite au nouveau calendrier. Lundi 15 mai, vous pourrez prendre connaissance du deuxième accusé de participation, votre barème y figurera. Deux possibilités, le barème proposé correspond à ce que vous aviez calculé, rien à faire. Vous pensez qu'il vous manque des points ou une priorité, vous aurez jusqu'au 29 mai pour demander et faire rectifier votre barème. À cette étape, il est particulièrement important de ne pas rester seul, de se faire accompagner par le SE-UNSA pour faire valoir ses droits. Si, à la publication des résultats le 2 juin, vous n'obtenez pas satisfaction, vous estimez avoir subi une injustice, vous pourrez déposer un recours gracieux ou hiérarchique. Chaque demande faite à l'administration peut être mise en copie au SE-UNSA. Il doit y figurer explicitement la mention « Je souhaite être accompagné par le SE-UNSA ». Ce suivi est complexe, nous le réservons uniquement à nos adhérents. À l'issue de la phase principale, la liste des postes à mission spécifique restés vacants sera dressée et publiée le lundi 5 juin. Direction, poste relevant de l'ASH et enseignant en école d'application. Que ce soit à titre définitif ou pas encore nommé, je peux les demander même si je n'ai pas la liste d'aptitude ni la certification. Si je suis à titre définitif, je serai nommé par délégation et si je n'avais pas de poste, je serai nommé à titre provisoire. Les candidatures sont à déposer entre le 5 et le 9 juin et les résultats seront connus le 14 juin. Si je suis toujours sans poste à l'issue de la phase principale et que je ne suis pas intéressé par un poste à mission particulière, je serai nommé sur des postes restants ou devenus vacants. Aucune autre phase de saisie de vœux ne sera proposée. Les affectations se feront au barème en tenant compte des vœux formulés dans la phase principale. Une circulaire à venir précisera les modalités. Du 10 mars au 10 mai 2023, vous pouvez adhérer pour la fin de l'année scolaire jusqu'au 31 août, au tarif préférentiel de 80 € pour les enseignants du premier degré, 60 € pour les contractuels et stagiaires. Un tarif préférentiel est toujours le crédit d'impôt de 66% pour les cotisations syndicales. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de votre attention, à très vite.